Bonjour. Bon, alors on va faire une expérience ensemble. La caméra est fixe devant un tableau que j'aime beaucoup qui est chez moi. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 29 mars 2014, et je veux commencer une nouvelle série de vidéos. En tout cas, je ne sais pas si ça va être une série, ça va être la première aujourd'hui, où je ne serai pas visible à la caméra. Vous allez entendre ma voix, mais vous ne me verrez pas. Au premier niveau, ça m'évite d'avoir à me préoccuper de mon apparence, de mes cheveux, de mes vêtements, de tout ça. Mais, en fait, le but plus profond de ça, c'est que je veux commencer une série de vidéos où je vais vous partager des messages, où je vais essayer de me mettre en contact de plus en plus avec mes guides, puis avec mon être réel. J'ai fait une vidéo de ça au mois d'août ou septembre 2013 qui s'appelle « Communiquer avec son être réel », si je me souviens bien du titre. Et quelques jours après ça, j'ai fait la découverte d'AJ en Australie. Et là, ma vie est partie sur toute une autre direction où j'ai cherché davantage à être en communication avec lui. Et ce que je comprends aujourd'hui, et ce que je viens d'écrire dans mon journal personnel, il y a quelques minutes, c'est que je suis en train de reproduire une erreur que j'ai faite autrefois et que je ne dois plus reproduire. Cette erreur-là, c'est que j'essaie de le faire passer avant de faire passer Dieu dans ma vie. J'ai besoin de développer mon contact, ma communication, mes avenues de recherche et de réponse avec Dieu directement ou avec mes guides célestes, au lieu de chercher à ce que ça vienne de lui. C'est sûr qu'un jour on va être en contact, puis on va avoir des discussions intenses, puis il va y en avoir des belles découvertes qu'on va faire ensemble, mais quand on cherche à faire passer un être humain avant le divin, avant Dieu directement, il y a toujours un problème. Il y a une dépendance qui se crée, et il y a quelque chose qui est malsain dans ça. Le premier niveau devrait toujours être pour Dieu directement, pour la source amoureuse, pour la source infinie. Alors aujourd'hui, spontanément, je vais vous enregistrer cette vidéo-là qui, comme les précédentes, je ne sais pas de combien de temps elle va être, quelle durée elle va avoir. Je vais y aller avec ce que j'appelle la parole spontanée, la parole vivante. Et il y a quelques minutes, quand j'écrivais mon journal personnel, je disais que écrire pour moi, c'est quelque chose de très stable dans ma vie, de très régulier. J'écris presque tous les jours. Si c'est pas sur mes sites web ou dans un texte que je vais publier, c'est dans mon journal personnel spirituel. Et la présence divine qui m'accompagne me faisait remarquer que c'est une des choses que j'aime le plus au monde parce que je fais beaucoup de découvertes intérieures dans ça. Vous avez entre autres mon texte « La thérapie divine » qui est sur mon site « La psychologie divine ». Vous trouvez tous mes nouveaux textes sur ce site-là dans la section nouveautés. Ça, c'est mon site, les www.lejardinvideo.wix.com/psychologie divine. Comme toujours, les liens... non, je ne sais pas. J'allais dire les liens vont être marqués sous la vidéo, mais je ne sais pas là, si je vais faire encore autant de descriptions sous les vidéos parce que ça prend plus de temps. En tout cas, peut-être que le lien sera sous la vidéo. Parce que je voudrais vous enregistrer plus souvent des vidéos de conversations comme ça que je vais avoir avec le divin. Mais si j'en fais plus, il faut que je diminue le temps que ça me prend pour mettre ces vidéos-là sur YouTube. Alors c'est pour ça que je ne sais pas si je vais pouvoir écrire le même genre de texte descriptif sous les vidéos. Alors j'écrivais mon journal personnel, puis c'est ça, j'arrivais à des prises de conscience où je vois que ce que j'aime, c'est faire des découvertes qui changent ma conscience, qui changent mon état d'amour, mon état de compréhension, mon état de bien-être dans la vie. Et je pensais que là où c'était le plus intense, c'était dans mon journal personnel spirituel. Mais en fait, là où c'est le plus intense, je crois, c'est dans la parole vivante. Parce que quand j'écris, même si j'écris vite, c'est quand même plus lent. Mais quand je parle, c'est instantané, c'est spontané. Il n'y a rien qui me retient. Je coule vraiment avec le flot de l'inspiration. Alors,
je vais essayer ça pour quelque temps. Je sais que plusieurs parmi vous vont être déçus que je ne sois pas à la caméra. Mais en tout cas, si vous voulez me voir, vous avez plus de 100 vidéos de moi sur mon site de toutes mes vidéos. Ça, c'est everyoneWeb.fr / vidéo célèbre, vidéo S célèbre avec un S. Vous avez aussi mon site du cours en miracle, everyoneWeb.fr / cours en miracle avec un S, où j'ai enregistré tout le texte et toute la partie du manuel des enseignants. Pour les exercices, j'en ai fait quelques-uns, mais je ne les ai pas tous enregistrés finalement. Alors, il y a plus de 100 vidéos aussi là dans la section du cours en vidéo. Fait que si vous voulez me voir, vous avez plein de vidéos où vous pouvez me voir. Mais pour quelque temps, je vais voir qu'est-ce que ça va donner si je fonctionne en audio, mais par des vidéos de YouTube. Ce qui veut dire que vous pouvez fermer les yeux en m'écoutant. Vous pouvez aussi vous ouvrir une autre fenêtre de YouTube. Par exemple, si vous tapez dans le moteur de recherche YouTube, relaxation, méditation, musique de relaxation, vous allez souvent attraper des belles vidéos qui durent 1 heure ou plus, avec toutes sortes de belles images de la nature qui défilent. Donc, vous pouvez mettre ça en image avec le fond sonore de musique douce, si vous voulez accompagner ma voix, ou vous fermez le son, vous gardez juste les images et vous écoutez juste le son de ma vidéo. En tout cas, c'est une suggestion que je fais, si vous voulez, pour vous donner un fond visuel qui va bouger davantage, qui va vous plaire davantage, mais tout en ayant ma voix qui vous accompagne. Bon, alors ça, c'était mon introduction pour vous décrire un peu ce que je vais essayer de faire dans les temps à venir. J'avais pensé aussi, depuis quelques jours, vous faire une nouvelle vidéo et je pensais que je la ferais en étant visible, en étant devant la caméra. Là, je suis juste derrière la caméra. Je pense qu'au niveau du son aussi, ça va être très clair parce que je suis vraiment très proche de la caméra. Mais comme j'ai pas l'élan pour faire la vidéo en étant devant la caméra, je vais vous dire ce que j'avais prévu de vous dire en commençant dans cette vidéo-là que j'avais imaginée. Et par la suite, je reviendrai fort possiblement avec ce que j'appelle la parole vivante, le contact avec mes guides et tout ça. Avec mon être réel, ou avec Dieu. En tout cas, avec une présence divine qui m'accompagne et qui peut vous accompagner aussi. Alors, voici quelques nouvelles, comme je fais souvent au début des vidéos, et quelques informations avant de rentrer plus dans un thème direct de conférence ou de partage. Ok, alors premièrement, je veux vous dire que j'ai reçu au cours des deux dernières semaines 2 dons, un de 70 $ et un de 50, ce qui veut dire 120 $. Et les deux ont été faits par la même personne, mais qui m'a demandé de rester anonyme. Alors, je ne mentionnerai pas le prénom ou l'initiale de cette personne-là. C'est une personne qui apprécie beaucoup ce que je fais, une personne qui sent qu'il y a une communion d'esprit ensemble, de par mes textes, de par mes vidéos, de par les contacts par courriel. Alors, cette personne-là m'a fait un premier don il y a près de 2 semaines, et il y a quelques jours, cette personne-là m'a refait un autre don. J'étais très heureuse parce que mon budget est très serré, et là, c'est le début du mois qui s'en vient, avec plein de choses à payer, que je ne sais toujours pas comment je vais payer. Alors, merci beaucoup à toi qui te reconnais, j'imagine, en écoutant cette vidéo-là, toi qui sais que je parle de toi. Je voulais dire aussi une bienvenue spéciale aux nouvelles personnes. Il y a plus de 50 personnes qui se sont inscrites sur ma chaîne YouTube au cours des 2 dernières semaines, peut-être même 60. Je suis très proche de 800 000 clics sur ma chaîne et de 1600 abonnés, mais je ne suis pas tout à fait arrivée. Alors, merci beaucoup à chacun et chacune de vous qui avez décidé de vous ouvrir pour découvrir ce que je veux partager avec vous. Vous arrivez, les nouvelles, à un drôle de timing parce que c'est une nouvelle série de vidéos qui vont être plus en audio. Mais que voulez-vous, la vie est ainsi, je ne fais pas les choses pour plaire aux gens au départ, je ne les fais pas pour être aimée, je sais que ce que j'enseigne souvent est controversé, n'est pas toujours compris, quand je parle de la sexualité tantrique, quand je parle
de choses contre la vaccination, de l'importance de l'alimentation végétarienne, d'arrêter de nourrir le courant de violence et de massacre des animaux. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais moi je sens que j'ai à dire ces choses-là et à aider les gens à découvrir à quel point tout ça c'est précieux. Donc ce que je fais, je ne le fais pas pour être aimé, je le fais parce que ma conscience divine me dit que j'ai à le faire. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne dans le monde? Je ne le sais pas à l'avance et j'apprécie bien sûr tous ceux qui apprécient tout ça et qui m'envoient des bons commentaires. Je suis quand même assez chanceuse, j'ai très très peu de mauvais commentaires en dessous de mes vidéos ou dans des courriels privés. J'imagine que c'est une forme de loi d'attraction parce que je partage avec beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'amour mes découvertes. Je crois que vous ressentez tout ça et ça m'est redonné en général dans les courriels, dans les messages que je reçois des gens. Alors, merci à chacun et chacune de vous qui parfois m'envoyez des petits mots encourageants, bienveillants, pleins de bonté, d'amour, ça me fait du bien. Et merci pour chacun de vos dons qui sont très très précieux parce que comme je fonctionne uniquement avec les dons, c'est un saut dans le vide, un saut dans la foi que je fais et bon, je ne cesse de m'émerveiller de ce que ça me fait découvrir. Bon, voilà pour ça avec les dons. Ok, ensuite, je voulais faire un retour sur cet homme dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, le numéro 40, les larmes de joie. Je vous ai parlé de cet homme-là qui m'avait écrit un beau message que je vous ai lu devant la caméra où il parlait qu'il avait eu un accident de voiture, qui avait été alité pendant plus de 6 mois, presque paralysé complètement, et que graduellement, avec l'aide de sa femme, de sa petite fille de 5 ans, en écoutant mes vidéos, en ressentant de plus en plus l'énergie divine, en faisant confiance à l'énergie subtile, il a commencé à bouger doucement une orteil et de plus en plus bouger ses pieds, ses jambes et en l'espace de 6 mois, il a graduellement récupéré toute sa mobilité et maintenant il peut marcher. Et ce que je veux vous dire, c'est que je l'ai rencontré en personne il y a une semaine et quelques, je me souviens pas de la date exacte, près de 2 semaines je pense, pas longtemps, quelques jours après avoir enregistré ma vidéo, et c'était une très très belle rencontre. C'est un homme à la fois scientifique dans sa pensée, mais aussi spirituel, très ouvert, et j'ai beaucoup aimé le rencontrer. Il m'a parlé aussi de sa petite fille spirituelle qui peut communiquer avec les gens de l'au-delà. Il m'a raconté, entre autres, par exemple, que la nuit, à un moment donné, il l'entendait rire parce qu'elle jouait avec ses amis des autres plans. Alors, il y avait personne dans sa chambre qu'eux pouvaient voir, mais elle les voyait, puis elle les entendait, puis ça la gardait réveillée. Et là, le matin, elle était fatiguée, naturellement, parce qu'elle n'avait pas dormi beaucoup. Alors, il a dû lui expliquer qu'elle doit prendre des pauses pour jouer avec ses amis, comme ça. Et des fois, il s'inquiétait un petit peu aussi, comme certains parents qui ont des enfants nouveaux, des enfants dans la nouvelle conscience. Et il me disait, est-ce que ça serait possible que ce soit de la schizophrénie? Puis j'ai dit, non, c'est pas de la schizophrénie, on peut penser ça parfois, mais non, c'est juste qu'elle est vraiment en contact avec des êtres des autres plans. Elle a le bonheur d'être clairvoyante et clairaudiente, elle les voit, elle les entend. Et il racontait entre autres qu'elle leur a dit toutes sortes de choses sur une grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Et eux, ils ont été étonnés de voir tout ce qu'elle savait sans avoir jamais rencontré cette grand-mère-là parce qu'elle est décédée ou désincarnée plusieurs années avant qu'elle naisse. Et les parents pouvaient confirmer que c'était vrai qu'est-ce qu'elle disait. Puis elle a même rapporté des nouvelles informations que la grand-mère a données, mais qui concordaient avec tout ce qu'ils connaissaient d'elle. Alors, c'est une petite fille vraiment dans la nouvelle conscience qui a l'air vraiment exceptionnelle, toute belle, toute éveillée et qui aide son papa et sa maman à sa façon. Et ce que je voulais dire au sujet de toute cette belle rencontre-là aussi avec cet homme-là, c'est que, et je te le dis à toi qui m'écoutes en ce moment parce que tu sais que je parle de toi, je veux te dire que tu m'as aidé beaucoup aussi sans que tu le saches. Parce que souvent les relations, c'est comme ça. Toi, tu m'as écrit pour me dire que je t'avais aidé. Mais moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé profondément aussi comment tu m'avais aidé. Et c'est ça que je veux vous partager maintenant à toutes et tous. Cet homme-là m'a témoigné de la capacité de régénération de son corps
en lien avec toute l'énergie de la pensée positive, de la visualisation créatrice, de l'ouverture aux énergies divines, qui fait qu'on laisse passer l'énergie de lumière dans notre corps, on y fait confiance, on l'appelle, on a la foi, et naturellement, on a besoin aussi de dynamiser notre corps. Alors, il a fait des exercices, il est allé voir un acupuncteur qui lui a expliqué comment s'acheter des aiguilles d'acupuncture et comment les poser lui-même sur son propre corps graduellement quand il a commencé à récupérer des capacités pour bouger. Et il pouvait développer sa sensibilité comme ça avec les aiguilles, puis sentir l'énergie qui circulait dans son corps. Alors, il a fait plein de choses aussi pour s'aider, mais il était très, très ouvert à l'énergie subtile qui venait l'aider à se régénérer. Bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour son accident, puis je vais vous dire ensuite comment ça m'a aidé, moi, dans ma vie. Quand je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, je ne savais pas qu'est-ce qui avait causé son accident, en tout cas comment ça s'était produit, puis comment il s'était retrouvé presque paralysé pendant 6 mois dans son lit. Et là, il m'a raconté qu'il y a 1 an environ, il était sur la route, sur une route qu'il connaissait très très peu, une journée où il y avait beaucoup de brouillard, et il ne voyait presque rien, et il n'a pas vu qu'il arrivait à la fin de la route. C'était comme un T, il devait tourner à gauche ou à droite, puis il n'a pas vu que c'était la fin de la route. Alors, il a continué tout droit. Et malheureusement, c'était pas une route où il y avait comme une plaine ou un terre-plein après la fin de la route. C'était comme un petit précipice après la fin de la route. Et lui, il n'a rien vu de tout ça et il a plongé directement avec son camion. Et dans la boîte de son camion, il y avait des sacs de sable et il y avait une pelle. Et dans l'impact de l'accident, les sacs de sable sont tombés sur sa tête, entre autres, sur le haut de ses épaules et de son cou, et la pelle est entrée au niveau de son dos, dans sa colonne vertébrale. Alors ça a fait une blessure profonde au niveau de la colonne vertébrale, et c'est ça qui a fait qu'il a été paralysé pendant plusieurs mois. Il a vécu 2 mois de coma, alors il y a 2 mois de blackout total qui se souvient presque rien, mais il a vécu certaines expériences mystiques dans l'au-delà qui sont très belles, qu'il m'a racontées. Et, mais au niveau du temps, il a comme perdu 2 mois, pas perdu 2 mois de vie, mais je veux dire, il y a 2 mois où il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il faisait rien ici sur le plan physique. Il était dans l'au-delà, puis il vivait certaines expériences spirituelles, plusieurs dont qu'il a oublié, mais certaines dont il s'est souvenu. Ah, là, vous entendez mon téléphone qui sonne, je ne sais pas c'est qui appelle, j'avais oublié de fermer la sonnerie du téléphone. Dans quelques coups, ça va arrêter, je vais laisser le répondeur embarqué. Bon, ça vient d'arrêter. C'est peut-être ma mère, mais si c'est elle, je vais la rappeler tantôt quand ma vidéo va être terminée. Ok, alors, donc je disais que dans l'accident, il a été profondément blessé, il y a eu 2 mois de coma, et après ça, il est redevenu conscient, et les médecins ne savait même pas s'il sortirait de son coma, ne savait pas s'il revenait, s'il reviendrait avec ses facultés ou s'il serait comme légume. Et quand ils ont vu qu'il revenait avec ses facultés, mais qu'il pouvait seulement bouger la tête et les yeux et parler, mais il ne pouvait pas bouger tout le reste de son corps à partir du cou, il y en a eu pour 6 mois à être alité. Je ne sais pas combien de temps il était à l'hôpital, mais après ça, il était à la maison, donc sa famille s'occupait de lui. Et c'est quand il était à la maison, peut-être aussi à l'hôpital, on n'est pas rentré dans ces détails-là, qu'il a pu entre autres écouter beaucoup de mes vidéos, puis qu'il en écoutait beaucoup avec sa petite fille, puis qu'il faisait un peu de visualisation créatrice, puis il essayait de se relier aussi au divin pour que l'énergie passe, puis vienne le régénérer. Et c'est ça, avec tout son processus, avec sa foi, sa détermination, son courage, en l'espace de 6 mois, il a retrouvé sa mobilité, il s'est remis à marcher, il a recommencé à travailler. Au départ, il a pris des dossiers à la maison de son travail et ensuite, il a pu se rendre à son bureau. Et moi, quand je l'ai rencontré, il y avait une canne, puis il m'a dit, à la limite, je pourrais ne même pas utiliser ma canne. Imaginez, c'est étonnant, hein? Il y a 6 mois, il était alité, paralysé. Puis, mais il m'a dit, je la prends comme plus par sécurité, puis je trouve que c'est très très bien, hein? Après tout ce qu'il a traversé, c'est parfait. Et bon, c'est ça, on a parlé de toutes sortes de choses. Et là, j'arrive à où lui, il m'a aidé sans le savoir.
Les gens qui me connaissent dans des détails plus privés de ma vie, puis j'en ai déjà parlé un petit peu en vidéo, mais pas beaucoup, savent que quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu un accident de voiture où j'étais dans la voiture, assise à droite, avec mon père qui conduisait. C'était une journée d'automne où la chaussée était très glissante avec ce qu'on appelle de la slush ici au Québec sur la route. Et la voiture a dérapé à 3 reprises dans la voie de gauche. Et à un moment donné, mon père ramenait toujours la voiture à droite. La voiture était toujours dans la voie de gauche, en diagonale, en train de s'en retourner sur la voie de droite. Et il y avait un petit camion qui s'en venait face à nous. Et mon père n'a pas eu le temps de ramener la voiture dans la voie de droite. Et il y a eu un impact. Et c'est lui qui a pris l'impact directement dans sa porte parce que la façon dont la voiture qui avait dérapé était en diagonale sur la route, elle était, c'est ça, en diagonale, en chemin pour retrouver la voie de droite. Et le camion a rentré directement dans sa porte à lui. Ce qui fait qu'il y a eu le plus gros de l'impact. Il y a eu une fracture cervicale sur le cou. Il est désincarné en l'espace d'une seconde. Et moi, comme par miracle, je n'ai rien eu. Une petite coupure à l'oreille droite de rien qui a cicatrisé très très vite, rien d'autre. Et dans ma famille, on pense que c'est un miracle. C'est sûr que moi, j'étais pas aussi proche au niveau de l'impact que lui. J'ai pas reçu le camion dans ma porte. Moi, j'étais à droite. C'est lui qui l'a eu, mais j'étais quand même très proche quand ça donnait un bon coup. Et je suis sortie dans mon corps astral. J'ai vu la scène de haut parce que quand il y a un impact avec une voiture, ça arrête le corps physique, mais naturellement, notre corps astral, lui, il peut continuer. Il n'y a rien qui l'arrête. Alors, c'est comme s'il continue dans son élan. Même s'il y a eu le véhicule qui est rentré dans notre véhicule, mon corps astral, lui, qui était associé à mon corps physique, il y avait, à une certaine vitesse, il y avait une direction où il s'en allait sur la route avec la voiture. Et quand il y a eu l'impact, le corps physique est arrêté, mais le corps astral, lui, voulait comme continuer sa trajectoire. Alors, il était expulsé de mon corps physique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des sorties hors corps dans des accidents. Le corps astral se trouve projeté parce qu'il continue sur son aire d'aller. C'est un peu ce qui se passe aussi quand il y a des chutes dans des escaliers, des accidents comme ça. Il peut y avoir une sortie rapide du corps astral. Et j'ai vu toute la scène de haut, j'ai vu que mon père avait sa fracture cervicale, mais c'était très très bref et je suis revenue dans mon corps, mais j'avais vu tout ça de haut, puis je voyais que mon père était décédé, puis en revenant dans mon corps, mon père était comme à côté sur moi, sur mon épaule, mais je savais qu'il était décédé. Et pas longtemps après, les ambulanciers sont arrivés, je suis sortie de la voiture, j'ai embarqué dans l'ambulance, ils m'ont emmenée à l'hôpital, ils m'ont fait des tests, tout était beau et ma famille m'a ramenée à la maison. Et ma mère et ma sœur étaient très heureuses, naturellement, que je sois en vie, très tristes que mon père, notre père, que le mari de ma mère soit décédé, mais au moins il en avait perdu un et non pas 2 dans l'accident. Et ça, ce que ça a fait pour moi, c'est que j'ai eu un traumatisme avec les voitures. Quelques années plus tard, j'avais 14 ans, à 16 ans, j'ai suivi mon cours de conduite et j'ai conduit. Et vers l'âge de 24-25 ans, j'ai vécu une période très très difficile dans ma vie avec 3 gros deuils. J'ai laissé mon groupe spirituel gnostique, j'ai laissé mon mari, l'homme que je venais de marier, qui faisait partie de mon groupe gnostique, et j'ai laissé mon travail pour l'hôpital Rivière-des-Prairies où je travaillais avec des gens atteints de déficience intellectuelle et de maladies mentales. J'avais des malaises profonds aux 3 niveaux, dans mon groupe spirituel, avec cet homme-là que je venais de marier et avec mon travail. Et je sentais que je devais me réorienter, me réajuster, repartir sur des bases différentes. Et j'ai arrêté les 3 en même temps. Et c'était tellement difficile, non pas le deuil, mais la réorganisation que je devais vivre avec tout ça, c'était trop en même temps. Je savais plus comment m'organiser, où m'en aller, comment tout restabiliser ma vie. Et ça a fait monter des émotions très difficiles qui m'ont remis en contact avec des émotions du passé et mon traumatisme de l'accident lors de mon adolescence est revenu à la surface. Et ça fait en sorte que je me suis mise à avoir peur d'être en voiture parce que je craignais d'avoir un accident, puis je comprenais pas très bien tout ce qui s'était passé pour qu'il se produise un accident avec mon père. D'ailleurs, je comprends pas encore très bien tout ce que ça implique. C'est très profond au niveau du plan de l'âme, des âmes impliquées
pourquoi il y a un accident et pourquoi ça devient mortel, ou que moi, il n'y a pas eu de blessure, tout ça. Alors, j'ai commencé à avoir peur d'être en voiture, et c'est spécial, c'est une peur juste quand je conduis. J'ai pas peur quand je suis avec d'autres personnes qui conduisent, puis pourtant, quand j'ai eu l'accident avec mon père, je n'étais pas au volant, c'était pas moi, mais maintenant, c'est ça que ça donne. J'ai peur de conduire et de provoquer un accident. Et dans ce que je comprends actuellement de ça, c'est que j'ai une peur à deux niveaux avec les accidents. Un, qui est de désincarner, comme c'est arrivé à mon père, en l'espace d'une seconde dans l'impact de l'accident. C'est pas tant que j'ai peur de la mort, parce que pour moi, je sais bien que notre voyage d'âme continue, mais c'est parce que je sais que j'ai une mission divine ici très, très importante. Je sais que je suis appelée à faire des choses qui vont pouvoir influencer la vie de centaines, de milliers, peut-être de millions de gens un jour. Et je sais que ma vie, elle est très, très, très précieuse. Et je ne veux pas risquer de la mettre en péril pour aucune raison. Et comme je suis un peu traumatisée, un peu pas mal avec les accidents de voiture, pour moi, la possibilité d'avoir un accident et de désincarner, c'est pas tant pour moi que ça me dérange, mais c'est pour toute la mission de vie que j'ai à accomplir ici. Alors, depuis des années, j'ai arrêté de conduire parce que cette peur-là était trop forte. Et je n'avais même pas renouvelé mon permis de conduire. J'avais déménagé à un moment donné et j'ai reçu un avis pour le renouveler. Et en fait, je n'ai pas reçu l'avis parce que j'étais déménagée et la Régie de l'assurance automobile ici au Québec n'avait pas ma nouvelle adresse. Et j'ai dépassé la date limite du renouvellement et j'ai perdu mon permis de conduire. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment quand j'ai pris conscience de ça parce que je ne conduisais plus. Et je vis à Montréal et à Montréal, les transports en commun sont très bons. Donc, je me déplace très, très bien avec les autobus et les métros. Et les quelques fois que j'ai besoin de sortir de la ville, je peux bien m'organiser en général avec des gens de ma famille. Et c'est souvent ma sœur Caroline qui me donne un lift avec ma sœur pour nous emmener, par exemple, à la maison de ma mère. Donc, ça m'a pas trop affectée, d'autant plus que je suis quelqu'un de très, très sédentaire. Je fais plein de choses à partir de chez moi. Mais j'avais toujours ce traumatisme-là. Et là, ce qui s'est passé en rencontrant cet homme qui s'est guéri, qui m'a témoigné de sa guérison que j'ai rencontré en personne, c'est qu'il a été la preuve vivante pour moi de la régénération du corps après un grave accident. Parce que ma deuxième peur avec les voitures pour moi, quand c'est pas la peur de désincarner complètement, c'est la peur d'être tellement blessé que le corps est profondément handicapé dans une chaise roulante ou alité dans un lit. Et je me disais, si ça me donne ça comme condition de vie, suite à un accident, ou si ça donnait ça à quelqu'un qui serait avec moi dans mon véhicule, puis que j'aurais un accident en conduisant, j'avais l'impression que je ne serais pas capable de faire face à cette situation-là, d'être, on pourrait dire, comme paralysée, ou qu'un de mes proches, mon enfant, ma fille, ou un parent, un ami, quelqu'un qui aurait été dans mon véhicule se retrouve dans une condition comme ça. Et là, c'est sûr qu'imaginer ça, c'est pas un scénario très réjouissant, hein, penser à un accident qui rend quelqu'un handicapé, mais ça m'a fait tellement de bien d'avoir le témoignage de cet homme-là qui aurait pu, s'il s'était laissé aller, soit se suicider, parce qu'il disait qu'il y a eu des élans suicidaires naturellement, quand ça fait 6 mois que tu es paralysé dans ton lit, qu'il y a juste tes yeux et ta tête qui bougent, puis ta voix, tu peux parler, mais tout ton corps est paralysé. Vous pouvez imaginer que c'est pas facile à vivre, hein? Et à la limite, il aurait pu rester comme ça aussi. Les médecins lui avaient dit qu'il ne réussirait jamais à récupérer de son accident. Alors, il a dû être capable d'avoir une force intérieure pour croire en lui, croire en la puissance divine, croire en la capacité de régénération du corps au-delà de ce que les médecins et les spécialistes disaient. Et il a démontré par sa vie maintenant, parce qu'il marche, parce qu'il a recommencé à travailler, il a recommencé à faire des exercices avec sa petite fille le matin, tous les matins, ils vont marcher ensemble 1 heure. C'est admirable ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il a réussi. Et c'est un exemple vivant. Moi, je savais que c'était possible. J'ai entendu parler de toutes sortes de témoignages, mais le sien est vraiment spectaculaire et formidable. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ce que ça l'a fait spécialement, c'est que je vois que ça a diminué ma peur de la conduite automobile. Alors imaginez ce qui est arrivé cette semaine. Moi, je pensais que vu que j'avais perdu mon permis de conduire, vu qu'il n'avait pas été renouvelé, que je devais
tout recommencer à zéro en suivant un cours de conduite qui coûte près de 700-800 $. Et moi, comme vous le savez, je vis avec un petit budget, alors c'était impensable. Depuis des années, je ne pouvais pas payer ce cours-là. J'avais tellement d'autres choses plus prioritaires à payer. Alors, puis de toute manière, j'avais peur de conduire, alors je laissais passer ça. Mais là, ma peur de la conduite a diminué avec tout ce que j'ai vécu en lien avec cet homme-là. Merci, merci, merci de ton expérience, de tes partages. Et cette semaine, je vois une annonce dans le journal qui disait « Cours de conduite pour phobiques ». Alors j'appelle et je discute avec l'homme qui était à l'origine de ce programme-là et il m'explique que c'était un cours en 14 ou 15 sessions où ils abordaient des notions reliées au cerveau, reliées à la psychologie, au conditionnement, à la peur, au danger, à toutes sortes de trucs qu'on peut appliquer quand on est un conducteur. Et il m'a dit que c'était un cours qu'il avait développé graduellement, que en offrant un cours de conduite régulier, il pouvait passer des bribes d'informations de ça aux gens qui avaient des phobies au niveau de la conduite, mais finalement, ils ont réalisé que beaucoup de personnes avaient besoin d'un programme plus intense et plus spécialisé pour eux. Alors, ils ont fait un cours uniquement sur ça, de 15 rencontres, équivaut 700-800 $, le même prix qu'un cours de conduite régulier. Mais là, je lui ai dit, oui, ça veut dire qu'il faut que je resuive mon cours régulier et que je prenne ça en plus pour m'aider. C'est beaucoup d'argent. Je suis heureuse de savoir que ça existe, mais je pourrais pas prendre ça tout de suite. Et là, lui me dit, oui, mais si tu as déjà eu un permis, tu n'as pas besoin de resuivre ton cours, tu as juste besoin d'aller passer les examens. Puis là, j'ai dit, t'es certain? T'es certain de ça? Si j'ai déjà eu mon permis? Puis il dit, il me semble que oui. Téléphone à la Société de l'assurance automobile, puis ils vont te le confirmer. Alors effectivement, j'ai appelé, et c'est ce qu'ils m'ont dit, que comme j'avais déjà eu un permis, même si ça fait 20 ans que j'ai cessé de conduire, j'avais seulement besoin de repasser les tests de compétences, le test théorique et le test pratique, pour réavoir mon permis de conduire. Alors, je n'ai pas besoin de payer le 700 ou 800 $ de cours de conduite. Alors, j'étais très heureuse avec mon petit budget. Voyez la vie, hein, quand on est prêt, quand on a changé des choses intérieurement, comment ça se place. Alors, la dame au téléphone me dit, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous pour votre examen théorique? Et je lui demande, j'ai dit, quand seraient les prochaines places? Elle me dit, demain matin. Alors, j'ai dit, OK, demain matin. J'ai pris rendez-vous, c'était hier à 10h30, hier matin. Et j'ai demandé, j'ai dit, c'est combien les frais pour repasser l'examen théorique? Elle me dit, c'est 10 $, c'est en 3 blocs. Un bloc sur la signalisation, la conduite routière et un autre élément, la sécurité, je pense. En tout cas, je me souviens pas exactement, la réglementation. Alors, elle m'a dit, il y a 16 questions pour les 2 premiers. Vous devez avoir 12 bonnes réponses, ce qui revient à dire 75%. Et le dernier a 30 questions. Vous devez avoir 24 bonnes réponses pour le réussir. Là, je lui ai demandé quel manuel je devais étudier pour ça. Elle m'a dit le code de la route et le manuel de la conduite, blabla, 2 livres que je pouvais me procurer en bibliothèque. Et elle m'a dit, il y a des examens, comment qu'on peut dire ça, comme des tests là, qu'on peut essayer sur le site web du site de la SAQ au Québec, Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, elle a dit, vous pouvez faire ces tests-là à la maison pour vous pratiquer. Donc, j'ai passé 3 heures avant hier, 3 ou 4 heures presque pour faire les 4 tests, les refaire 3 fois, parce que quand on les refaisait, il y avait parfois des nouvelles questions. En tout cas, j'ai fait toutes les formules que j'ai vues qui étaient différentes. J'ai vu leur nouvelle forme de questions modernes, parce que moi, il y a 20 ans que j'avais passé mon test théorique. Hier matin, je suis allée passer le test, et ça s'est très bien passé. La première partie, j'ai eu 100%. Le deuxième, j'ai fait 3 erreurs, j'avais le droit à 5, alors j'ai bien passé. Et le troisième, sur 30, j'avais le droit à 9 erreurs, j'en ai fait 4. Dans le fond, j'en ai fait 3 parce qu'il y en a une, c'est une erreur d'inattention. J'ai pesé sur mon bouton, puis là, j'ai dit, ah non, non, c'était pas ça que je voulais répondre. Mais c'était pas grave parce que j'avais quand même juste 3 erreurs, ça en a fait 4. Mais comme j'avais droit à 9, j'ai réussi l'examen. Et j'ai vu que c'était tout moderne, c'était un ordinateur touchstone. On avait juste à toucher l'écran, puis on voyait des belles questions, des logos, des dessins, tout bien fait en infographie, puis A, B, C, D, on avait juste à répondre. Alors, ça m'a pris un peu moins d'1 heure, j'ai fait ça, et là, la dame, après ça, quand je suis retournée au comptoir, elle m'a dit, est-ce que vous voulez passer très bientôt votre examen pratique? Et là, je lui ai dit, oh, ça c'est vite un peu, je crois que je vais avoir besoin de me pratiquer, je vais prendre mon permis d'apprenti conducteur.
Et elle m'a dit, ah, si vous avez déjà conduit, vous allez voir, ça va revenir vite. Et là, je lui ai dit, oui, j'ai déjà conduit, mais c'est plus compliqué. J'ai un traumatisme d'accident. J'ai perdu mon père dans un accident de voiture. Là, elle m'a dit, ah oui, là, c'est vrai que c'est plus profond. Oui, vous êtes peut-être mieux de vous pratiquer à conduire. Alors, j'ai payé mon permis d'apprenti. C'était quelque chose comme 60 $, je crois. Et quand je me sentirai prête, le test pratique de conduite, c'est 27 $ au Québec. Alors, c'est beaucoup moins que tout le cours de conduite, là, comme je disais, qui était 700-800 $. 10 $, 10,80 le test théorique, 27 $ le pratique, puis le permis d'apprenti aux alentours de 60 $. Et alors, je suis revenue à la maison avec ça, et quand je vais me sentir prête maintenant, avec des amis ou des gens de la famille, je vais pouvoir embarquer dans un véhicule, et ça prend, quand on est un apprenti, une autre personne qui a déjà son permis depuis plus de 2 ans, qui nous accompagne, et là, on peut se pratiquer. Alors, quand je vais me sentir prête, je vais aller faire la pratique. Là, tout ça va un peu vite, un peu trop vite, donc je suis pas certaine encore de quand je vais aller faire mes pratiques, mais mon permis d'apprenti est valide pendant 1 an et demi. Il peut être renouvelé après pour une autre année et demie. Alors, elle m'a dit, vous avez 3 ans de pratique, si vous voulez, avant de venir passer votre examen pratique, ou vous pouvez venir la semaine prochaine. N'importe quand, vous appelez, vous prenez rendez-vous, vous venez faire votre test pratique. Alors, voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas tout ça de ma vie, j'ai 46 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans que je ne conduis plus et je me prépare à conduire de nouveau en traversant les peurs qui m'habitent face à la conduite automobile. J'ai parfois eu des courriels de gens qui savaient un peu mon histoire puis qui m'écrivaient qu'eux aussi, ils avaient des traumatismes avec la conduite automobile et que c'est pas simple. Bon, puis moi je dis aussi souvent que je suis pas très grandée, j'ai plein de choses en tête parce que je suis une écrivaine, je suis une penseuse, une philosophe, une femme un peu visionnaire avec toutes sortes de choses du futur, avec les projets. Alors j'ai plein d'idées en tête tout le temps, donc parfois c'est difficile aussi pour moi d'être bien grandée, je pense que je fais vraiment pas partie des meilleurs conducteurs de voiture, mais là, éventuellement, je vais toujours invoquer mes guides, mes protections, les anges et les archanges, tout ça pour être assistée quand je vais conduire. Je veux invoquer toutes les aides qui peuvent nous transmettre des compétences, parce que les compétences, ça se transmet. L'assurance, on peut demander d'être habité de tout ça quand on a des choses qui sont plus difficiles pour nous dans tous les domaines. Alors, je veux demander aux esprits qui sont forts avec ça, la conduite automobile, toute l'assurance intérieure, de m'aider, de m'assister pour m'aider à développer mes capacités dans ce domaine-là. Et bon, comme pour tout le reste dans la vie, hein, c'est avec la pratique qu'on avance et qu'on s'améliore. Alors, voilà, tout ça, toutes ces transformations-là, après 20 ans d'arrêt pour moi dans la conduite automobile, c'est grâce à ce nouvel ami-là, cette personne-là, qui a eu un accident d'auto et qui s'est complètement guéri, régénéré, qui m'a témoigné de tout ça. Et j'espère que ça vous inspire aussi. Si vous êtes malade, si vous êtes en processus de guérison, si vous êtes en convalescence, vous aussi, vous pouvez vous guérir. Et si c'est des problèmes plus émotionnels comme moi, ça aussi, on peut passer à travers tous nos blocages et nos blessures émotionnelles. Bon, alors voilà, ça c'était ce que je voulais vous raconter au sujet de comment j'ai aidé cet homme-là, mais comment il m'a aidé également. Ensuite, je voulais vous dire que au cours des 2 dernières semaines, j'ai commencé aussi à développer une variante de mon projet, de la maison multidimensionnelle, et c'est le projet que j'appelle la maison divine. Bon, vous réentendez le téléphone qui sonne. Ça va s'arrêter dans 3-4 coups. Ok. Mon projet de la maison divine, vous pouvez le lire maintenant parce que j'ai fait une section pour ça sur mon nouveau site web, mon site web La Psychologie Divine, que j'ai nommé au début de la vidéo, lejardinvideo.wix.com/psychologie divine. Vous allez dans la section Accueil, la sous-section La Maison Divine de Divine House, parce que c'est un site qui est bilingue, donc mon texte est traduit. Et vous allez voir aussi que j'ai des nouveaux textes aussi qui ont été traduits en anglais, qui ont été ajoutés sur le site. Vous voyez ça dans la section nouveautés. Alors, le projet de la Maison Divine, dans le fond, c'est le cœur du projet de la maison multidimensionnelle. Je réalise que j'ai peut-être de la difficulté
à attirer les ressources, les fonds, le financement pour mon projet de centre multidimensionnel parce que je sais que ça peut attirer plein de gens qui vont aller dans les salles d'activités variées, mais qui ne seront pas toujours intéressés par le côté plus psychologique et plus spirituel qui est au cœur de ma vie, puis qui va être aussi au cœur de la maison ou des centres multidimensionnels. Bon, ça sonne encore. Attendez-moi un instant, je vais juste aller voir l'afficheur. Bon, c'est personne de ma famille, c'est pas ma mère, c'est pas ma soeur, c'était non inconnu, alors je sais pas qui a appelé plusieurs reprises comme ça, mais en tout cas, je le saurai tout à l'heure. Bon. Donc, j'étais en train de dire que le projet de la maison multidimensionnelle, toutes les pièces qui n'ont pas de lien du tout avec le côté psychologique et spirituel, ils m'intéressent moins. Mais c'est sûr que ça serait bien quand même dans la maison, parce que ça ferait une maison ou un centre avec des salles d'activités variées. Mais moi, je me dis, les gens que je vais rencontrer, qui vont aller dans ces pièces-là spécialement, puis qui n'auront aucun intérêt pour la croissance personnelle, pour l'éveil spirituel, je vais être moins intéressée de les rencontrer puis de discuter avec eux. Et là, j'ai réalisé que dans le fond, ce que je souhaite, c'est une maison divine. Une maison où ce qui va être au cœur des activités de la maison, ça va être vraiment des choses qui touchent nos transformations psychologiques et spirituelles, et tout particulièrement notre contact avec Dieu. Parce que c'est ça qui transforme le plus notre âme. Comment on arrive à recevoir l'énergie de Dieu, son intelligence, son amour, sa créativité lumineuse, sa bonté, sa générosité, toutes les intuitions et inspirations créatrices de toutes sortes. C'est ça qui nous donne des ailes, qui dynamise notre vie vraiment, qui nous apporte des nouveaux élans, des nouvelles idées, une nouvelle énergie forte. Alors, je réalise que c'est ça que je veux plus créer, une maison divine. Donc, vous verrez sur la page de mon site web comment je l'ai décrit avec les salles d'activité qui pourraient être là. Et éventuellement, le projet pourrait prendre de l'ampleur et devenir une maison multidimensionnelle, mais je voudrais vraiment commencer par la maison divine. Alors, je me suis aussi dit, ou j'ai eu l'impression, que dans les mois à venir, ça va peut-être être plus facile de recueillir du financement pour la maison divine parce qu'il y a différents groupes spirituels qui existent dans notre société, dans notre monde, qui ont tous comme point de référence l'amour ou le contact avec Dieu ou avec la source infinie, avec la présence divine. Même si les gens viennent de groupes spirituels ou de religions différentes, ils se relient tous à la source. Et si le contact avec la source est le cœur du projet de la maison, peut-être qu'on pourrait réunir des gens d'orientations différentes, mais qui aimeraient collaborer ou contribuer ou donner pour ce projet-là pour qu'il puisse exister. En tout cas, c'est une hypothèse que je fais d'essayer de rejoindre au fil de la prochaine année, des prochains mois, des gens qui résonnent vraiment au cœur de ce projet-là. Avoir à Montréal une maison divine et éventuellement en créer d'autres, dans d'autres villes, dans d'autres pays, pas juste au Québec. Souvent, je parle de la France, la Suisse, la Belgique. Je reçois aussi des courriels ces temps-ci du Maroc, de la Tunisie, de différentes régions de l'Afrique, des États-Unis. Bon, alors, ça serait bien qu'une maison divine existe dans tous ces endroits-là, qu'on fasse un réseau de maisons divines. Et je suis en préparation aussi pour faire un petit site web pour ça, comme pour créer une maison divine virtuelle, avec les ressources qu'on pourrait découvrir sur le web reliées à ce thème-là. Je pensais que j'aurais eu le temps ou l'énergie de faire ça avant de faire la vidéo, mais finalement, tout ce qui s'est passé là avec mon examen hier de théorique au niveau de la conduite automobile et d'autres choses, en tout cas dans ma vie, ça a fait que je ne l'ai pas fait encore, mais je devrais faire ça prochainement.
En tout cas, quand le site web va être fait, il va être ajouté sur la page de la Maison Divine, sur mon site web, La Psychologie Divine. Vous trouverez le lien pour aller sur le nouveau site web que je vais faire, qui va s'appeler La Maison Divine. Bon. Alors, si vous avez une résonance avec ça, si vous avez des outils pour aider les gens à découvrir comment Dieu existe, comment on peut se relier à Dieu, comment notre vie peut être transformée par Dieu, comment nos états de santé, de guérison, de travail peuvent être transformés par la présence divine. Si vous connaissez des cercles de partage ou des ateliers, des conférences sur ça, mais je suis intéressée à être mis au courant des informations que vous connaissez parce que je vais mettre certaines de ces informations-là, celles en tout cas avec lesquelles je vais être d'accord, sur le nouveau site web que je vais faire. Et si vous avez des idées pour financer la maison ou pour collaborer, pour aider, ça pourrait être bien. Il y a Cyrielle, entre autres de France, qui m'a envoyé un beau message me disant... tu pourrais reprendre ton idée de charger, pas de charger, mais de demander des gens qui voudraient faire un don mensuel, par exemple, de 40 $ par mois. Et s'il y avait X donateurs qui s'engageaient comme ça, avec un certain nombre de personnes, ça assure le paiement mensuel de la maison. Il y a des bénévoles qui peuvent être là. Et si on a plus, à un moment donné, de donations, là, on peut avoir des employés pour s'en occuper aussi. Et elle disait, ce qui serait intéressant, c'est que les donateurs pourraient avoir le privilège de pouvoir être hébergés dans la maison pour des séjours. Donc, une personne qui s'engagerait à faire un don, par exemple, de 40 $ par mois pendant une année, bien, si elle fait un voyage à Montréal, au Québec, elle pourrait être hébergée dans la maison pendant son voyage. Donc, elle récupérait une partie de ses dons parce qu'elle n'aurait pas besoin de payer un hôtel. C'est sûr que ça ne serait pas qualité hôtel. Peut-être qu'elle coucherait sur un futon ou sur un matelas gonflable. Bon, ça pourrait être différent de tout le confort d'un hôtel, mais elle serait dans l'ambiance, dans l'énergie de la Maison Divine. Alors ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me le dire si vous seriez intéressé comme ça à faire un don mensuel et de faire en sorte que vous puissiez venir passer un week-end, plusieurs week-ends, une semaine dans la maison parce que vous seriez au cœur des donateurs qui permettent à la maison de vivre. En tout cas, c'est une idée que j'ai reçue, mais il y en a sûrement d'autres, là. Des idées, c'est infini. Alors, je suis ouverte aux nouvelles idées pour financer ce beau projet-là de la Maison Divine. OK. Ensuite, il y avait un autre élément dont je voulais vous parler, qui est relié aussi à l'énergie divine, c'est l'énergie de la dîme. Je ne sais pas si finalement je vais l'avoir marqué sur le titre. Quand je pensais au titre de la vidéo à un moment donné, je m'étais dit que j'aurais pu appeler ça « La maison divine et la puissance de la dîme ». J'ai lu récemment, dans le livre dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, qui s'appelle « Les lois dynamiques de la prospérité » de Catherine Ponder, un très très beau livre écrit... je pense que la première version, c'était en 1962, puis il y a eu plusieurs rééditions. C'est continuellement réédité, c'est un best-seller. C'était une femme aussi qui était comme un peu un pasteur aux États-Unis. Elle a contribué à créer plein de groupes spirituels. Elle a enseigné à des milliers de gens. Elle a aidé beaucoup de gens à transformer leur vie. C'était une femme vraiment inspirante, Catherine Ponder. Elle a fait des tournées de conférences. Elle a écrit plusieurs livres, mais je crois que le plus célèbre, c'est vraiment lui, Les lois dynamiques de la prospérité. J'ai essayé de le trouver en PDF gratuit sur le web et je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé plein d'autres beaux livres, par exemple, qui ont été mis en audio, des parties en audio, des livres, entre autres, des livres de, comment il s'appelle, Wayne Dyer, il y en a un certain nombre, des sections de conversation avec Dieu, certains livres de Abraham ou Esther et Jerry Hicks, de la loi d'attraction. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un courriel à juliedemontréal@gmail.com. J'ai fait comme une liste, en tout cas, je les ai toutes mis dans un courriel et je peux vous envoyer une copie de ça. Tous ces documents-là, audio que j'ai trouvés, ben c'est des vidéos de YouTube, mais que vous avez en audio, un peu comme moi en ce moment, pour les gens qui sont capables de se concentrer avec de l'audio. Et bon, alors je n'ai pas trouvé les lois dynamiques de la prospérité, mais moi j'en avais une copie de ce livre-là que j'ai relu. Et il y a un chapitre sur la dîme. Et là, je me questionne beaucoup
Et je pense qu'avec le prochain mois, le mois d'avril, je vais faire cette expérience-là de commencer à payer la dîme. J'ai souvent entendu parler de ça. J'avais lu ça même, la première fois que j'ai lu le livre de Catherine Ponder, mais je suis passée par-dessus, puis j'ai continué comme si de rien n'était. Mais là, je commence à comprendre plus profondément qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et je me demande si ça pourrait pas avoir des répercussions importantes dans ma vie, dans la vie de d'autres personnes, et dans ma vie financière, entre autres. Et un des éléments que Catherine explique avec la dîme, c'est de donner 10% de nos revenus bruts. Il y en a qui donnent 10% de leurs revenus nets une fois qu'ils ont déduit le montant qu'ils doivent payer aux impôts ou tout ça. Mais ceux qui sont plus puristes donnent 10% de ce qu'ils reçoivent au niveau brut. Et le don doit être fait à un groupe, une association, une église, une personne, un consultant, la source qui pour nous rapproche le plus de Dieu, de la présence divine. Parce que l'idée de la dîme, c'est de reconnaître qu'on reçoit de l'aide gratuite de gens qui travaillent en spiritualité avec tout leur amour, avec toute leur bonté, leur bienveillance, leur générosité. Partout dans le monde, il y a des gens, des groupes, des associations, des enseignants qui font des choses qui aident les gens à s'élever spirituellement. Et ces groupes-là, ces gens-là, ces associations-là ont besoin d'un retour. Et si les gens font des dons, s'ils contribuent financièrement, ça aide les groupes à se développer et à offrir des services, à avoir des locaux. Et moi, je le comprends très bien parce que si je réussissais à avoir les dons que je souhaite depuis longtemps, c'est clair que certains de mes projets auraient pu être démarrés beaucoup plus tôt. Alors, c'est un peu paradoxal parce que je vous parle de tout ça, puis je me dis, il y a peut-être des gens qui, après avoir entendu mes propos sur la dîme, vont choisir de me donner à moi. Mais mon but, c'est pas spécialement que vous me donnez à moi, c'est de, pas discuter, mais de vous raconter mes prises de conscience au sujet de la dîme. Et s'il y a quelque chose qui résonne en vous, puis que vous sentez que vous voulez donner un montant, mais que c'est pas à moi, que c'est à une église près de chez vous, à un groupe spirituel, à une association, à une personne qui vous inspire, qui vous aide dans votre chemin spirituel, puis que ça n'a pas de lien direct avec moi, suivez ce que vous sentez. Donc, je vous raconte pas ça pour que vous m'envoyiez des dons à moi. Je vous dis parce que je suis en train de prendre conscience de ce que c'est profondément la notion de la dîme. Et tel que Catherine l'explique, ce qu'elle dit, c'est que, puis je le comprends de plus en plus parce que ma vie devient de plus en plus comme ça, idéalement, notre orientation financière devrait être reliée au divin. Plus on réalise que notre vie, si on l'associe à la puissance divine, plus on est imprégné de la force divine dans son intelligence, son amour, sa créativité, ses énergies d'invention, d'inspiration, d'intuition, plus on réalise que le divin est puissant dans notre vie, bien, si on associe aussi le côté financier au divin, ça peut débloquer toutes sortes de choses. Et elle donne des exemples de gens qui ont été très très riches et qui avaient compris la puissance de la dîme et qui donnaient, et au départ ils donnaient très peu, mais leurs choses se sont mis à prospérer, à fleurir ou à foisonner, je ne sais pas exactement comment le dire, et ils ont pu offrir des montants de dîmes de plus en plus grands, parce que si les gens donnent 10%, quand ils ont des petits revenus, ils donnent peu. Et quand ils ont plus de revenus, ils donnent beaucoup plus. Alors ils peuvent aider beaucoup plus les groupes, les associations ou les gens qui font des choses associées à la puissance divine. Et elle explique comment, pour plusieurs personnes, l'énergie de confiance, de foi dans la puissance du divin, d'appréciation de soi-même et du don qui est fait, toute la bonne énergie qui est dans ça, comment ça transforme le champ d'énergie d'une personne, comment ça transforme sa loi d'attraction et comment la personne se met à attirer des nouvelles opportunités. Alors, moi, je commence à comprendre ça de plus en plus, puis je me dis,
Ouais, j'ai travaillé avec les idées spirituelles et psychologiques depuis des années, mais il y a des choses importantes encore au niveau financier que j'ai à comprendre puis à régler, puis j'ai jamais mis en application ce fonctionnement-là de la dîme dans ma vie, et je pense que c'est le temps. Alors, là, j'ai calculé ce que j'ai reçu en don au courant de la dernière période, du dernier mois. Et je veux donner, à partir du début du mois d'avril, 10% de ça. Et là, ce que moi, je ne sais pas, c'est est-ce que je peux le donner à mon projet de maison divine, qui est pour nous aider vraiment à être en contact avec Dieu, ou est-ce que je dois le donner à un autre projet, des gens qui ne sont pas en lien directement avec moi, par exemple à l'association DJ en Australie, ou à d'autres groupes qui travaillent en lien avec la prospérité puis l'énergie divine, la loi d'attraction et tout ça. Là, ça, c'est pas clair encore à l'intérieur de moi. Vu que moi, j'ai des projets, il y a beaucoup de gens qui découvrent la dîme et qui n'ont pas de projet divin personnel. Ils ont des projets plus conventionnels ou plus matériels ou matérialistes, alors ils donnent à une autre cause. Mais moi, j'ai un projet. Par contre, je sais que j'ai depuis longtemps mon projet de centre multidimensionnel qui a un volet divin, puis même quand je mettais de l'argent pour ça, dans ça, ça semble pas avoir produit les résultats que Catherine dit que la dîme donne. Alors, je crois que pour commencer, je vais donner mon 10% à un autre groupe indépendant de moi et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Et dans d'autres vidéos, je vous en parlerai si je sens que j'ai des retours particuliers qui me semblent reliés à ça. Et là, ce que je veux faire aussi, je vois ma caméra que ça fait 56 minutes et quelques 30 secondes que je vous parle. Je vais arrêter bientôt cette vidéo-là. Et je vais faire quelque chose de spécial. Je vais enchaîner avec une lecture du chapitre de la dîme du livre de Catherine Ponder. Des fois, je me disais que j'aimerais ça enregistrer tout ce livre-là, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Je l'ai fait pour le cours en miracle, le livre de Gary Renard. C'est beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'amour pour faire ça. Donc, là, puis un copyright en plus, c'est pas évident. C'est un livre, comme je disais, qui est réédité. Alors, je suis pas certaine que je peux vraiment faire ça. Mais le chapitre de la dîme, il est tellement spécial, il me confronte, il m'interpelle. J'ai le goût de vous l'enregistrer. Alors, si vous voulez prendre une pause, vous pouvez aller à la toilette, vous pouvez aller vous prendre un verre d'eau, un verre de jus, grignoter quelque chose, vous pouvez arrêter là, puis reprendre un peu plus tard, parce que là, ça va être différent. Je ne vais pas vous parler librement, puisque j'avais prévu de vous faire le contact direct avec mon être réel, ça va être pour la prochaine vidéo, parce que là, j'avais trop de choses que j'avais déjà préparé vous dire en vidéo. Ce sera l'autre vidéo dans quelques jours, peut-être demain même, je ne sais pas, que je vous ferai. Alors, là, je vais aller chercher mon livre, je vais me préparer moi aussi, et dans quelques instants, je vais vous lire le chapitre sur la dîme. Alors, je vais chercher mon livre, attendez un petit instant, je reviens. Ok, je viens d'aller chercher, et je vais juste vous dire, parce que la vidéo coupe toute seule à 1 heure. 1 heure d'enregistrement. Donc, je vais vous parler un petit instant, puis aussitôt que la coupure va se faire, là, je vais reprendre avec la lecture du livre. Je vais juste vous dire, dans la 1 minute 30, 2 minutes qui me reste avant la coupure, que quand je suis allée passer mon test pratique, pas pratique, mais théorique pour le permis de conduire hier, c'était dans un centre d'achat qui avait le bureau de la SAC, la Société d'assurance automobile. Et dans le centre d'achat, j'ai vu un petit kiosque d'une femme qui faisait des consultations en tarot, puis c'était marqué amour, paix, harmonie, en tout cas, il y avait des belles énergies. Elle n'était pas là, mais je me suis informée auprès d'un autre homme qui était là, qui m'a dit, je voulais savoir combien ça coûtait un petit kiosque comme ça pour offrir quelque chose au milieu du centre d'achat.
Et il m'a dit, je ne sais pas combien son kiosque lui coûte, mais va tout au bout du couloir du centre d'achat, le bureau central est là. Alors je suis allée et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Elisabeth, qui était fort sympathique, qui m'a raconté entre autres qu'elle était, parce qu'il y avait un magasin taux d'alimentation naturelle dans le centre d'achat, qu'elle était végétalienne depuis 17 ans. On a parlé de ça, le végétarisme, le fait d'être végétalien ou vegan en anglais. Elle a plein de bonnes recettes. Elle m'a parlé de la crème glacée, le yogourt fait avec le lait de coco et que c'est très 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 bon, puis ça goûte pas la noix de coco, puis c'est mélangé aux saveurs de fraises, de chocolat, de tout ça. Le fromage végétalien qui existe aussi, sans produits animaux. Puis elle m'a parlé de la possibilité d'aller faire des conférences dans son centre d'achat. Alors ça se peut que j'en fasse là prochainement en avril. Je suis pas certaine encore. C'est un projet que j'ai et ça sera filmé si je le fais. Alors tout ça était relié à toute l'énergie qui a poussé, qui m'a emmené là-bas pour passer mon test, pour rencontrer cette femme-là très très belle, avec une belle énergie végétalienne et tout ce qu'on a parlé de mon projet de conférence là-bas, dans le centre d'achat pour faire découvrir mes enseignements. Alors voilà, c'était l'autre nouvelle que je voulais vous donner, j'avais oublié de vous la partager au début. Là, je regarde mon compteur de caméra qui va bientôt transférer dans quelques secondes pour la deuxième partie de la vidéo. Et aussitôt que ça transfère, je commence à vous lire le chapitre du livre.